Puis-je vous poser une question personnelle? Êtes-vous quelqu'un qui s'inquiète beaucoup ou qui analyse tout en détail? Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, je vais parler du souci et de la rumination et de ce que nous pouvons faire en matière de traitement en médecine chinoise pour ces deux troubles émotionnels dont souffrent tant de personnes. Nous allons revoir la distinction entre le souci, la rumination et l'anxiété, ainsi que les symptômes physiques qui accompagnent ces émotions. Ensuite, nous explorerons comment la médecine chinoise peut aider avec ces problèmes. Nous verrons notamment quels points d'acupuncture sont particulièrement efficaces pour calmer un esprit qui ne cesse de ruminer. Si c'est votre première visite, je suis Clara d'Acupro Academy. Je crée des contenus sur la médecine chinoise et l'acupuncture pour étudiants et praticiens afin de rendre ces sujets accessibles et agréables à apprendre. Allons-y. Je voulais commencer par vous dire que quand j'étais enfant, j'étais constamment inquiet. Quand j'étais petite, ma mère élevait seule 3 enfants et travaillait 12 heures par jour, tous les jours. Je détestais manger à la cantine scolaire parce que la nourriture était toujours froide et peu appétissante. Je n'arrêtais pas de me plaindre à ma mère et elle m'a dit « Écoute, si tu apprends à te débrouiller en cuisine, tu pourras rentrer à la maison pour te préparer ton propre repas. » Comme j'habitais tout près, à seulement 5 minutes à pied de l'école, j'ai répondu « Pas de problème ». C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à cuisiner sur une cuisinière à gaz. C'est ça, la génération X pour vous, mes amis. Je venais tous les jours et je faisais le déjeuner sur la cuisinière qu'il fallait allumer avec une allumette. Ma mère me répétait sans cesse « N'oublie pas d'éteindre ça quand tu as terminé, car si le gaz n'est pas coupé, il va se répandre dans l'appartement, ce qui pourrait provoquer une explosion dans tout l'immeuble et mettre en danger la vie de tous les habitants. » Quand elle m'a confié cela, j'étais complètement captivée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours cette inquiétude d'avoir laissé la cuisinière allumée. Donc, je préparais mon repas, je vérifiais 3 fois que tout était bien fermé et que tous les appareils étaient éteints. Aucun souci. Ensuite, je retournais à l'école et, assis en classe, je m'inquiétais constamment à l'idée d'avoir peut-être oublié d'éteindre la cuisinière. Nous sommes tous mortels. Ça va exploser. Ce sera entièrement ma faute. Et puis, je me suis retrouvée dans un état d'anxiété intense. Tout ça parce que je m'inquiétais pour la cuisinière à gaz. En grandissant et en devenant adulte, je faisais cela souvent. Vous est-il déjà arrivé de rebrousser chemin pour retourner chez vous, inquiet d'avoir peut-être oublié de fermer la porte à clé? Nous avons tous vécu cette situation et nous savons que si nous ne retournons pas vérifier, l'inquiétude va nous ronger. Alors, il faut bien aller jeter un coup d'œil, n'est-ce pas? J'étais comme ça pratiquement toute mon enfance. Donc, pendant mon adolescence et au début de ma vie d'adulte, je m'inquiétais pour absolument tout. L'inquiétude était comme un nuage sombre au-dessus de ma tête. Avec le temps, beaucoup de travail et de développement personnel, j'ai appris à ne plus fonctionner ainsi. De temps en temps, je m'inquiète, mais franchement, ça ne domine plus ma vie comme c'était le cas avant. Si vous êtes toujours du genre à vous inquiéter, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aimerais vraiment entendre comment vous gérez cette anxiété au quotidien. L'une des meilleures façons de gérer la rumination est l'acupuncture et la médecine chinoise. C'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui. Les études montrent que les personnes qui s'inquiètent constamment passent environ 5 à 7 heures par jour à le faire, et ce, uniquement pendant leurs heures d'éveil. Concrètement, si vous dormez 8 heures et restez éveillé 16 heures, vous pourriez passer la moitié de votre journée à vous faire du souci. C'est vraiment beaucoup. De nombreux parents s'inquiètent au sujet de leurs enfants. Où se trouvent-ils? C'est tout à fait normal. Mais si cela prend le contrôle de nos vies, alors cela devient un problème. Quand des patients viennent me voir et que je veux comprendre ce qui se passe, je leur demande toujours « Est-ce que vous vous faites facilement du souci? Êtes-vous quelqu'un qui rumine beaucoup ?» La rumination ne signifie pas forcément que l'on se fait du souci. Mais se faire du souci implique que l'on rumine. Laissez-moi le répéter. Se faire du souci signifie que l'on rumine. Mais lorsque l'on rumine, cela ne veut pas forcément dire que l'on se fait du souci. Le souci peut être productif, car lorsqu'on se fait du souci pour un problème, on s'y concentre et on essaie de le résoudre. Une fois résolu, on passe à autre chose. Ce n'est donc pas forcément négatif. Tout est question d'équilibre, comme le yin et le yang. Mais cela devient problématique quand on en devient obsédé. On s'inquiète pour des choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui pourraient arriver. Peut-être qu'au volant de votre voiture, vous êtes constamment angoissé à l'idée d'avoir un accident. Peut-être que vous vous inquiétez constamment que votre enfant se blesse en faisant du snowboard. Le souci constant, c'est lorsqu'on n'arrive pas à lâcher prise, parce qu'il n'y a rien que l'on puisse faire. On ne peut pas contrôler la situation, et on continue simplement à se faire du souci.
C'est à ce moment-là que cela affecte notre corps, tant physiquement qu'émotionnellement, et peut engendrer de nombreux troubles chroniques. Regardons aussi la rumination. La rumination est excessive. C'est le fait de s'attarder mentalement sur une seule chose, ce qui peut être épuisant et improductif. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose qui nous agace et on commence à se demander qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire par là. Je n'apprécie pas vraiment sa façon de dire cela. Était-elle fâchée contre moi? Et puis on commence à être obsédé par cette idée. Je me prends trop la tête. Quand un patient est en difficulté, je pense constamment à lui. Que puis-je faire pour eux? Quelle solution ai-je? Je ne me fais pas de soucis, mais je rumine tout. J'aime analyser, comprendre et trouver des solutions. Parfois, j'ai besoin de prendre un moment pour respirer, me calmer et éviter de m'épuiser pendant des heures à chercher une solution. Alors, j'ai appris à noter les choses. Une fois sur papier, je n'ai plus besoin d'y penser. C'est une excellente solution pour moi de toute façon. La différence essentielle entre le souci et la rumination, c'est que le souci est spécifique. La rumination est un peu plus générale. Oui, l'inquiétude peut être de courte durée ou persister longtemps. La rumination persiste quoi qu'il arrive. Elle n'est pas de courte durée. L'inquiétude peut mener à l'action ou à la suranalyse. La rumination peut aussi mener au souci. C'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Et devinez quoi? Le souci et la rumination sont liés à la rate et à l'estomac, plus précisément au système énergétique de la rate en médecine chinoise. C'est central pour notre santé car il s'agit de notre système digestif. Il existe donc une connexion entre notre intestin et notre cerveau. Beaucoup de personnes qui s'inquiètent trop développent des ulcères, de vrais trous dans l'estomac. C'est cette inquiétude qui persiste longtemps qui finit par fragiliser notre corps jusqu'au niveau cellulaire, ce qui peut sembler difficile à croire. C'est fascinant de voir comment nos émotions peuvent avoir un tel impact physique. Cela crée littéralement un trou dans notre estomac. L'estomac et la rate sont clairement affectés par l'inquiétude et les pensées excessives. Et quand on s'inquiète trop, cela peut provoquer de nombreux problèmes digestifs, comme la diarrhée, la constipation, des nausées ou même des vomissements. Pour certaines personnes, trop réfléchir peut aussi avoir ces effets. Souvent, les inquiétudes mènent à l'anxiété qui peut provoquer des palpitations cardiaques, car elle affecte également le cœur, sans oublier l'insomnie et d'autres symptômes. Quels sont les principaux symptômes de l'inquiétude? Pensée excessive, fatigue. C'est épuisant, comme je l'ai dit plus tôt, c'est épuisant de faire ça pendant des heures. Des problèmes digestifs peuvent survenir car ils sont liés à la rate, à l'estomac et à l'ensemble du système digestif. Troubles du sommeil, insomnie. Quand on s'inquiète, on a du mal à s'endormir. C'est logique, des palpitations, une accélération du rythme cardiaque et un essoufflement qui affecte le jiao supérieur, les poumons et le cœur. Quand on s'inquiète, on ne peut plus respirer profondément. Certaines personnes souffrent aussi de tensions importantes, musculaires et de maux de tête. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Si nous parvenons à prévenir cette réaction et à apaiser l'esprit, la personne pourra mieux faire face à la situation. Nous éviterons ainsi tous ces symptômes physiques qui apparaîtraient inévitablement. Regardons maintenant la théorie des 5 éléments. La terre engendre le métal. La terre représente le système digestif, rate et estomac, alors que le métal correspond aux poumons et gros intestins, notre système immunitaire. Le souci et la rumination affaiblissent en réalité notre système immunitaire, parce que la terre est censée engendrer le métal. Mais si la terre est affaiblie par toutes ces inquiétudes et ces pensées excessives, elle ne peut pas générer un système immunitaire en bonne santé. Le système immunitaire s'affaiblit et nous tombons malades plus souvent. Lorsqu'un patient vient me consulter pour des problèmes de défense immunitaire en me disant « Je suis constamment malade et je mets énormément de temps à me rétablir », je me dis alors « Très bien, prenons du recul pour observer l'ensemble de la situation. Utilisons la théorie des 5 éléments pour identifier la véritable cause du problème. Ensuite, je pourrais découvrir que le problème provient peut-être d'inquiétudes ou de pensées excessives qui perturbent le système digestif. Il est également possible que la personne n'ait pas une alimentation suffisamment équilibrée, ce qui affaiblit son système immunitaire. Je dois donc traiter le système immunitaire, mais il est également essentiel de m'occuper de la cause profonde qui se trouve dans le système digestif, notamment la rate et l'estomac. Et bien sûr, il faut apaiser l'esprit pour réduire les inquiétudes et les pensées excessives. Dans quelques instants, je vais vous parler des 3 meilleurs points d'acupuncture que nous pouvons tous utiliser, même sans diagnostic en médecine traditionnelle chinoise, pour ceux qui s'inquiètent et ruminent trop. Bien.
Une autre relation, selon la théorie des 5 éléments qui s'appliquent ici, concerne la rate, terre, qui contrôle l'eau. Cela veut dire que la rate et l'estomac, notre système digestif, ont une influence sur le vieillissement, associée aux reins et à la vessie. Donc, lorsqu'une personne s'inquiète et rumine pendant de nombreuses années, cela épuise le chi des reins, car la rate et l'estomac prennent le dessus sur les reins. Nous vieillissons alors beaucoup plus rapidement, malheureusement. Épuiser les reins accélère notre vieillissement. Donc, une fois de plus, nous devons revenir à l'essentiel et tenter de réduire toutes ces inquiétudes et ce surmenage mental. N'est-ce pas? La théorie des 5 éléments est vraiment une excellente façon d'identifier la cause profonde et de comprendre l'impact sur nos différents systèmes. Donc, quand on soigne des patients, on peut agir sur tous ces systèmes. Maintenant, voyons comment la médecine occidentale aborde ce sujet. En ce qui concerne le souci et la rumination, l'intestin produit plus de 95% de la sérotonine du corps, laquelle influence l'humeur, l'appétit et le sommeil. C'est pourquoi il est si important de maintenir votre système digestif en bonne santé, ou comme on dit en médecine chinoise, de préserver la santé de votre rate et de votre estomac. Vous voyez le parallèle? Il ne s'agit pas uniquement de digestion. Votre intestin influence grandement votre bien-être quotidien, grâce à cette puissante connexion entre l'intestin et le cerveau. Dans la médecine chinoise, nous observons que l'inquiétude et les pensées excessives ont un impact sur la rate et l'estomac. Cela peut entraîner une grande fatigue, une faiblesse musculaire, une sensation de lourdeur, des difficultés de concentration et d'attention, ainsi que de nombreux autres symptômes. Et maintenant, abordons le nerf vague. Le nerf vague fonctionne comme une ligne directe entre le cerveau, le patron, et l'intestin, l'employé. Ce nerf est extrêmement long. Il part du cerveau et descend à travers le cou, la poitrine jusqu'au ventre. C'est le plus long nerf du corps. Le nerf vague est un élément clé du système nerveux parasympathique. Voilà pourquoi l'acupuncture est si efficace. Elle stimule directement le nerf vague. Cette stimulation permet aux patients d'atteindre un état parasympathique, favorisant ainsi la détente et la guérison. Qu'est-ce que j'ai dit? L'acupuncture déchire. Bien. Examinons ensemble les causes de l'inquiétude et des pensées excessives selon la médecine traditionnelle chinoise. Le stress émotionnel, les traumatismes psychologiques, une alimentation déséquilibrée ou peu nutritive qui ne nourrit pas correctement le cerveau, le manque d'activité physique. À l'inverse, trop d'exercice physique, un niveau de stress élevé, la sensation d'être débordé ou épuisé. Ce sont toutes des causes possibles d'inquiétude et de surmenage mental selon la médecine chinoise. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter les 3 points d'acupuncture les plus efficaces pour traiter l'anxiété et les ruminations mentales. Commençons par explorer l'acupuncture de l'oreille. J'adore utiliser l'acupuncture auriculaire. C'est vraiment avantageux et vous pouvez utiliser des graines auriculaires, permettant aux patients de continuer le traitement chez eux en appuyant simplement sur ces points pour les stimuler. Ou bien vous pouvez le faire pendant la séance de traitement. Voici les 4 meilleurs points d'auriculothérapie pour le souci et la rumination. Parce que cela affecte la rate, nous allons utiliser le point de la rate. Parce que cela affecte le cœur, car selon la MTC, les émotions de longue date affectent toujours l'esprit du cœur. Nous allons utiliser le point du cœur. Nous allons aussi utiliser le point du foie, car très souvent, il y a du stress et le foie est impacté par le stress. Et bien sûr, nous utiliserons le point Shenmen afin d'apaiser le mental. C'est la porte de l'esprit. Nous devons toujours mettre Shenmen. Maintenant, nous allons examiner les schémas de la MTC avec leurs symptômes et les points d'acupuncture en ce qui concerne la surréflexion et l'inquiétude. J'ai mentionné précédemment qu'il existe 3 points d'acupuncture puissants pour le souci et la rumination. Si vous avez encore des doutes concernant votre diagnostic, n'oubliez pas d'utiliser ces 3 points clés. D'abord, RAT5 est le meilleur point pour le souci et la rumination, surtout lorsque cela provoque beaucoup de fatigue chez le patient, ce qui épuise la rate. C'est logique. Utilisez également le point RAT6. Bien sûr, RAT6 est un point réunion des méridiens de la rate, du foie et du rein. Il est donc excellent pour les problèmes de santé mentale, comme l'inquiétude et les ruminations, le stress qui affecte le foie et le vieillissement qui touche les reins. Et cela affecte votre système reproducteur. Donc, le point RAT6 est nécessaire. Et bien sûr, le 3e œil, Yin Tang, qui est très efficace pour calmer l'esprit. Il existe de nombreux autres points que vous pouvez utiliser en fonction de la situation de la personne.
Si l'inquiétude et les pensées excessives entraînent des problèmes digestifs comme des nausées, le point péricarde 6, maître du cœur 6, serait alors un excellent choix. Si cela provoque beaucoup de palpitations, le point reine 17 serait un excellent choix. Il existe plusieurs méthodes que nous pouvons employer pour calmer notre esprit. Mais avant tout, découvrons ensemble les syndromes typiques selon la médecine chinoise, leurs symptômes caractéristiques et les points d'acupuncture qui leur correspondent. Le premier, c'est le foie contrôle la rate. Ce qui a du sens, car lorsqu'on est très stressé, le qi du foie a tendance à stagner. Et bien sûr, selon la théorie des 5 éléments, le foie contrôle la terre, c'est-à-dire la rate et l'estomac, et engendre une déficience de la rate. Chez les personnes présentant ce syndrome, c'est-à-dire une stagnation du qi du foie, engendrant une déficience du qi de la rate ou un surcontrôle du foie sur la rate, on observe des tendances à l'inquiétude, aux ruminations mentales, à l'instabilité émotionnelle, à l'irritabilité, ainsi que des douleurs au niveau des côtes en période de stress, c'est-à-dire une douleur localisée entre les espaces intercostaux. Appétit réduit, se manifestant par des envies de sucreries et des repas à heures irrégulières. Cependant, la personne ne ressent pas de faim le matin au réveil. Des selles molles peuvent survenir et certaines personnes pourraient développer un syndrome du côlon irritable. Pour les femmes, le syndrome prémenstruel sera très prononcé, avec beaucoup de sensibilité au niveau des seins, de la constipation, des ballonnements, des changements d'humeur et une sensation de maladresse. Cette maladresse est d'ailleurs un symptôme important du syndrome prémenstruel. La langue apparaîtra pâle, le pouls sera tendu et possiblement faible dans la zone correspondant à la rate sur la droite, selon le degré de faiblesse de la rate. La formule à base de plantes la plus efficace pour cela est Shai Yaosan, conçue pour apaiser et harmoniser votre qi. En ce qui concerne les points d'acupuncture, bien sûr, nous devons utiliser les 4 barrières, foie 3 et gros intestin 4. Nous voulons également utiliser le point mu antérieur du foie, c'est-à-dire foie 14, pour apaiser l'énergie du foie. Rate 6, comme je l'ai mentionné plus tôt, est essentiel. Estomac 36 pour renforcer l'énergie de la rate. Et n'oublions pas le point foie 13, qui est le point mu antérieur de la rate. Nous avons vraiment couvert la zone entre la rate et l'estomac. Et j'ajouterai le point rate 5 à chaque fois, ainsi que yin tong aussi. Si vous aimez mes illustrations et toutes les informations que je partage dans cette vidéo, vous allez adorer mon livre « Les traitements par la médecine chinoise simplifiée ». Je couvre plus de 160 syndromes qui sont très communs, avec tous les points d'acupuncture, les botaniques chinoises et aussi les points auriculaires. Il est très populaire en anglais et je le traduis maintenant en français pour mon audience francophone. La maison d'édition l'envoie partout dans le monde. Vous pouvez aussi avoir la version digitale ou la version papier. Le lien est dessous pour vous. Le deuxième syndrome est très répandu. Je l'ai fréquemment observé dans ma pratique, notamment chez les femmes. Une vide du qi et du sang affectant le cœur et la rate. La personne s'inquiète excessivement, analyse tout en détail jusqu'à en devenir obsédée. Ses pensées tournent en boucle de façon obsessionnelle. Il souffre de palpitations. Insomnie. Il s'agit de ce type d'insomnie où la personne met beaucoup de temps à trouver le sommeil. Ces personnes éprouvent de la fatigue, particulièrement le matin. Elles ont l'impression que leurs muscles manquent de force. Ils ont des outils qui ne tiennent pas bien, un teint pâle et à nouveau peu d'appétit, ce qui signifie qu'ils mangent de façon irrégulière. Ils ressentent de l'anxiété. Leur langue est pâle avec des empreintes de dents sur les bords, leur pouls est faible et peut devenir irrégulier si la déficience en sang est plus prononcée. S'il y a une déficience de sang plus marquée, on observe également des troubles de la concentration et de l'attention. Une excellente formule à base de plantes dans ce cas est Gui Pi Tang qui tonifie la rate. Elle est parfaitement adaptée en cas de déficience du cœur et de la rate en qi et en sang. Maintenant, nous pouvons utiliser les points chou du dos associés à la rate et au cœur. Le point Vessi 20 pour la rate et le point Vessi 15 pour le cœur. Évidemment, nous allons tonifier le qi avec le point estomac 36. On peut aussi tonifier le sang avec le point foie 8. Le point estomac 36 tonifie également le sang, il a donc une double fonction. Nous voulons aussi utiliser le point rate 6. J'utiliserai également les points rate 5 et yin tong.
On peut aussi ajouter reine 15 et reine 17 en cas de palpitations importantes ou de problèmes cardiaques, comme l'anxiété. N'oubliez pas que ceci est simplement un guide de base. Ces points ne sont pas les seuls utilisables en acupuncture. Je vous présente juste ma méthode personnelle d'approche du traitement. Avant de passer au dernier syndrome présenté dans la diapositive, n'oubliez pas qu'il peut exister d'autres syndromes qui contribuent à l'inquiétude et aux ruminations mentales. Mais ces 3 syndromes sont ceux que je rencontre le plus souvent dans ma pratique clinique. Maintenant, le dernier syndrome est un peu différent. Je l'ai mentionné au début, comment notre système digestif est fondamentalement à l'origine de notre système immunitaire. Si le système digestif, comprenant la rachtre et l'estomac, est affaibli, alors les poumons et le gros intestin seront également fragilisés. Ce syndrome correspond à ce qu'on appelle une déficience du chi des poumons et de la rachtre. La personne est évidemment anxieuse et a tendance à trop réfléchir. Les larmes viennent facilement. Son humeur fluctue beaucoup. Elle accumule le stress jusqu'à ce que, brusquement, elle fonde en larmes. La fatigue, évidemment, des difficultés à respirer et une tendance à attraper facilement des rhumes et des grippes. Ils transpirent également facilement pendant la journée, en particulier lorsqu'ils s'inquiètent et ruminent. Ils ont des selles molles, car il s'agit aussi d'une déficience du chi de la rate. Quand ils sont épuisés, ils peuvent tousser pendant l'effort physique. Donc, s'ils essaient de faire de l'exercice, ils se retrouvent essoufflés et toussent, mais sans expectorer quoi que ce soit. C'est tout simplement une faiblesse de l'énergie pulmonaire, ce qu'on appelle une déficience du chi des poumons. La langue est pâle et le pouls est faible. Il existe de nombreuses formules à base de plantes pour cela. Une qui est particulièrement efficace est le Bu Fei Tang, qui tonifie et nourrit l'organisme. Mais je veux me concentrer plus sur les points d'acupuncture. Donc, encore une fois, nous pouvons utiliser le point mu antérieur ou le point chou du dos. Si vous choisissez d'utiliser les points chou du dos, alors le point VC13 correspond au point chou du dos du poumon, tandis que le point VC20 correspond à celui de la rachtre. Si vous souhaitez faire un traitement sur la face antérieure du corps, je recommanderais d'utiliser le point poumon 1, qui est le point mu antérieur du poumon, ainsi que le point x13, qui est le point mu antérieur de la rachtre. Vous pouvez maintenant combiner les points reine 6 et estomac 36 pour tonifier et élever cette énergie, car ces 2 points renforcent le chi. J'ajouterai le point poumon 7 pour tonifier le poumon, ainsi que le point estomac 36, qui est le point de commande du système immunitaire. C'est donc une excellente combinaison. Ensuite, on pourrait utiliser le point rein 27 pour toutes les pleurs, yin tang pour calmer l'esprit, et bien sûr, rat 5 pour le souci et la rumination. C'est clair? Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère sincèrement que cela vous a été utile. Continuez à tout déchirer grâce à la MTC, parce qu'après tout, l'acupuncture, c'est génial.